Merci, chers frères et sœurs. Je sais que vous êtes très nombreux en train d'attendre ces directs. Et nous vous avons promis que nous allons traiter d'un sujet que nous avons voulu intituler par la grâce du Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et donc, je remercie vous tous. Mon frère Papi Béa depuis Kinshasa qui me suit. Il y a mon frère Samuel le typologue. Révérend, je te salue là où tu es. L'économiste et Cléver de l'Ange. Je te salue de là où tu me suis. Vous êtes très très nombreux en train de suivre mon très cher préfet Jimmy du Chérubin 3, je te salue. Et donc, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je voulais traiter de ces grands sujets parce que nous avons eu un débat avec un pasteur sur les réseaux sociaux et lui attendait encore que le frère Branham revienne parce que selon lui, il y avait certaines écritures que le frère Branham devait accomplir, entre autres le dernier dynamo et la prophétie en rapport avec le phrase où le frère Branham dit que je vais revenir pour chevaucher encore comme l'autre fois. Alors moi j'ai dit au frère, si le frère Branham ressuscitait pour accomplir une certaine compréhension des Écritures, là je crois que nous sommes le plus malheureux du monde. Donc nous ne pouvons pas chercher parmi les vivants le 7e William Branham, lui qui est vivant parmi les morts. Et donc pour donner une toile à ce que nous allons dire, nous allons prendre dans la Bible, nous prenons dans la Bible nous prenons deux écritures, nous prenons Luc 24, 5, le docteur Luc, nous lisons au nom du Seigneur. Saisi de frayeur, ils baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et donc, lorsque nous avons pris cette écriture, c'est en rapport avec le 7e âge de l'Église, qui ne peut pas passer par la mort. Et donc, pour donner une autre fond à tout ce que nous allons dire, nous prenons Genèse 5, qui nous servira derrière d'une écriture de base. Nous prenons Genèse 5. Pendant que le monde est en train de fêter Noël, d'autres ils sont dans des conventions attendant, raccordant des bouts de bande pour nous faire dire que le frère Branham est ressuscité, ainsi de suite. Nous sommes là pour dire que le frère Branham n'est pas dans le lot des morts. Il est vivant. Et nous prenons Genèse 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Suivez. Et Déborah dira Amen à la parole. Le jour d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Donc, la généalogie d'Adam, qui est le premier. Parce que Dieu, selon le frère Branham, Dieu accomplit que des choses sous la fourchette de Seth. Seth, c'est donc l'achèvement ou l'enlèvement. Il dit, il y avait Seth, et lorsqu'Abraham était âgé de 930 ans, il engendra Seth. Et Branham continue, suivez, notez, prenez des notes. Adam était mort, il engendra des fils et des filles, mais la Bible prend Seth comme faisant suite à la généalogie d'Adam. Il dit, Seth âgé de 105 ans engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. La Bible dit, tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred.
Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, alors que tous avaient au-delà, engendra Métouchéla. On dit Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu les prit. Et nous avons vu ici que d'Adam jusqu'à Enoch, il y avait 7 fils. Adam mourut avec 930 ans. Mais la Bible montre que le 7e, qui est Enoch, lui ne devait pas mourir, il devait voir Dieu le prit et Enoch était le type de l'enlèvement. Donc, nous n'allons pas prendre Enoch, qui est le type du 7e ange, pour le mettre dans le lot de ceux qui attendent la résurrection. Parce qu'il y a des gens qui nous disent que Branham aussi attend la résurrection. S'il y a des gens qui nous suivent et qui croient comme cela, je vous dis, vous êtes le plus malheureux des hommes sur la terre. Parce que Enoch est le 7e, c'est le type du 7e âge de l'Église. Nous n'allons pas chercher le vivant au singulier, William Branham, parmi les morts, c'est-à-dire les 6 âges. Paul mourit, Irénée mourit, Colomba mourit, mais le 7e qui est William Branham, lui, il est vivant. Et donc, c'est comme ça que, avant de commencer, nous allons prendre une écriture, parce que selon l'ordre de l'absolu, Branham, son absolu était la Bible, et nous, notre absolu, c'est William Marion Branham. Nous prenons dans la prédication, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti, que le frère Branham prêche à Jeffersonville le 24 juillet 63. Au paragraphe 103, il dit « Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires de gens. C'est quelqu'un qui porte le fardeau. Il est le bœuf de l'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel autre et s'asseoir avec ses deux familles et sans prendre parti pris pour qui que ce soit. Donc, sans prendre parti pris pour qui que ce soit, il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. En parlant ici, nous parlons de quintuple ministère. Le frère Branham continue au paragraphe 104. Un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brille comme une boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message. Et il en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Il dit, mais un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit et il est capable de prendre la parole, alléluia, de le rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit ne peut lui être comparé. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu a fait de nous docteurs. C'est-à-dire que si Dieu avait fait de moi un évangéliste, je parcourrais la terre pour être une boule de feu. Mais il a fait de moi un docteur. Donc, il est de mon devoir de prendre les Écritures ce soir et de montrer le plan. Et le frère Branham me dit, quand quelqu'un refuse de voir le plan, il va se heurter. Quelqu'un qui va se cacher pour éviter le soleil, il finira par devenir aveugle. Donc, le docteur, c'est un homme spécial. Ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni l'apôtre ne peut lui être égalé quant à la compréhension ou au raccordement des Écritures pour en donner un plan exact. Et donc, nous avons montré que Enoch était le type du 7e âge de l'Église. Enoch, c'est-à-dire William Branham et son groupe, eux ne peuvent pas passer par la mort avant l'enlèvement. Parce que nous avons vu que, et vous allez même voir que Enoch avait vécu que 365 ans. C'est comme ça que nous avons dit aux frères qui sont là toujours dans la Odyssée. Nous allons lire les citations. Nous leur avons dit que la Odyssée est l'âge le plus court. C'est là le type d'Enoch qui n'a vécu que 365 ans. Adam avait 930 ans, Kénan 800 quelques années, ainsi de suite. Mais l'âge le plus court furent les durées de la vie d'Enoch. Et Enoch est le type du 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Et pour soutenir ce que je dis, je prends le frère Branham dans l'enlèvement, qu'il prêche le 4 et 12 mois 65. Au paragraphe 105, le frère Branham dit, nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Suivez. Ce qui est un type des âges de l'Église. Donc, les amis qui nous disent que le frère Branham attend la résurrection, donc le frère Branham est assimilé aux morts, eux là qui prennent Branham pour le mettre dans le sac des morts, nous devons lire le frère Branham. Parce que nous ne pouvons plus aller chercher le vivant
qui doit être vivant pendant que toute chose doit s'accomplir. Parce que quand nous avons prêché le tout est accompli, les frères nous ont condamnés. Nous leur avons dit, avez-vous quel plan? Et il y a même des frères aujourd'hui qui disent que la mort de Branham, c'est l'enlèvement. Ça, c'est grave. L'enlèvement se passe quand? L'enlèvement ne se passe pas pour les morts. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui sont debout. Et ici, nous traiterons le mystère de nous ne mourrons pas tous. Voilà. Nous disons, nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Eh bien, ces 6 autres hommes qui l'ont précédé moururent. Alléluia. Mais Enoch fut enlevé. Donc, Paul, le premier âge, devait mourir. Irénée devait mourir, ainsi de suite. Mais les vivants qui restent pour l'avènement. Voilà ce que Paul appelle, je vais vous dire, un mystère. Nous, les vivants. Les vivants n'étaient pas Paul, mais les vivants, c'est Enoch, c'est-à-dire le 7e âge. Il dit, Branham dit, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Il dit, maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église, nous le savons tous. Et donc, je peux vous prouver que même le 7e âge ici est déjà passé. C'est le frère Branham qui va le dire. Donc, ce sont des choses qui s'accomplissent pendant que le frère Branham est en vie. Et donc, s'il y a des frères qui nous disent que Branham est assimilé aux 6 âges, mais que c'est nous qui devons attendre l'enlèvement, ils ont quel plan? Parce que le frère Branham va montrer que c'est lui et son groupe. Ils iront vivants dans l'enlèvement. Les vivants. De l'enlèvement se passe au temps même du message. Et dans les œuvres, sans l'expression de la foi, le frère Branham dit que l'enlèvement se passe au temps même du message. Donc quand Branham est en train de prêcher, tout cela doit s'accomplir. Et il y a une citation qui me vient en tête, je dois le lire, parce que quand nous avons dit aux frères que l'enlèvement a déjà eu lieu, le frère qui ne comprenait pas l'enlèvement, ils ont dit que nous avons tort. Nous allons lire une citation. Je vais le chercher rapidement. Voilà. Nous sommes dans Messieurs et c'est le signe du temps de la fin. Frère Branham va nous dire c'est quoi son rôle, c'est quoi sa mission. Nous n'inventons rien. Le frère Branham, c'est lui l'arbitre qui est dans le terrain. Quand il dit une chose, moi étant son disciple, je ne fais que croire. Nous ne sommes pas là pour prêcher ce que nous pensons. Mais nous avons des citations des frères Branham. Et le frère aussi, il devait croire. C'est Branham leur prophète. Si nous croyons au prophète, alors quand il parle, nous devons nous taire. Chez nous, c'est Branham ou rien. C'est ça le young people. Je suis vrai Branham. Nous allons lui poser la question. Frère Branham, dites-nous, c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quoi ton rôle? Il va répondre, Messieurs, et c'est le signe du temps de la fin, qu'il prêche le 30-12 mai 62. Et cette prédication, le frère Branham l'a appelé un message prophétique. Il va prêcher l'absolu le dimanche matin, du 30-12-62. Il va dire à son assemblée, revenez le soir, je vais prêcher un message prophétique. Le message prophétique, c'est, Messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Je vais prendre le paragraphe 114, il dit, nous allons lui poser la question. Il va nous dire qu'est-ce qu'il est venu faire. Maintenant, il proclame ce messager, le 7e ange, ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui était pas donné. Ni au 2e ange, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Alléluia. Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Alléluia. Donc ce frère Branham qui a... Je ne parle même pas de révéler. Je vais relire la citation. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Ici, je ne parle même pas de mystères dans les dos du livre. Mais je parle de mystères dans les livres. C'est-à-dire, je ne parle même pas de révéler. Il a accompli tous les mystères. C'est-à-dire, je vais épeler le mystère de la translation. Qui l'a accompli? Frère Branham. Tous les mystères. Le mystère de la résurrection. Qui l'a accompli? Frère Branham. Tous les mystères sont accomplis par le messager de Laodicée. Et dans les hommes en prison 129, le frère Branham dit que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Et donc, lorsque nous disons que tout est accompli, le frère, je ne sais pas vous avez quel message. Parce que le frère Branham dit que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Allez lire ça dans les hommes en prison 129. Les anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Et donc, toutes les Écritures
sont dans l'aboutissement. Et de même, les frères qui disent que le 7e jour est un cycle, ils devaient nous dire quel est le sceau qu'on révèle en premier. Parce que le frère Branham dit que c'est le 7e sceau qui est révélé en premier. C'est le 7e sceau contenait les autres 6 sceaux, parce qu'ils nous disent que la venue c'est dans le cycle. Mais ils doivent nous dire quel est le sceau qui est révélé en premier. Parce que c'est le 7e sceau qui avait englouti les autres 6 sceaux. C'est un peu ce qu'on appelle en comptabilité la méthode LIFO, où les dernières entrées seront les premières sorties. Hein? Le comptable ne maintenait pas rigueur, je crois que c'est ça. Donc, il accomplit tous les mystères. Je ne parle même pas de révéler. Non. Il doit accomplir tous les mystères dans le livre. C'est le travail de Branham et Branham seul. Pourquoi aller chercher les vivants Branham parmi les morts? Pourquoi mettre Branham dans le rang de Moïse? Parce qu'il est Élie. C'est lui les vivants. Et je vais vous dire que toutes ces choses doivent arriver pendant que Branham est en vie. Branham devait être là pour l'enlèvement. Un enlèvement sans Branham n'a pas de plan, parce que c'est Branham qui amène son groupe dans l'enlèvement. C'est lui l'aigle. C'est lui l'aigle qui amène l'église dans l'enlèvement. Il est dans le 4e sceau, et puis il s'en va avec l'église dans l'enlèvement. Mais vous attendez l'enlèvement sans Branham. Il s'agit de quel enlèvement? Un enlèvement sans Élie. Ça n'existe pas. Voilà, donc je vais arriver là-bas. Je vais remonter un peu. Je disais que nous avons dit aux frères, voilà, je continue la lecture, je suis dans l'enlèvement, au paragraphe 106, le frère Branham dit, bon, c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. J'ai montré ici que Adam, d'Adam jusqu'à Enoch, Enoch était le 7e, donc tous les autres hommes devaient mourir. Mais Enoch qui n'a vécu que 365 jours, montrant que l'Odyssée serait l'âge le plus court. Donc, s'il y a des gens qui... Parce que le frère Branham dit que l'Odyssée serait très très court. Or, très bientôt, l'Odyssée atteindra l'âge d'Éphèse. Nous allons vous poser la question. Branham s'est-il trompé? Parce que lorsque nous vous avons dit que l'enlèvement devait se faire du vivant de frère Branham et que la nuée a mis fin à tout, les frères nous ont dit, nous avons prêché des fausses doctrines. Nous avons prêché des fausses choses. Et il continue, il dit, bon, c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Et comment est-ce que vous voulez dire que Branham aussi est mort dans les 6 autres? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Mais Enoch fut enlevé. En effet, il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres mourirent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelé hors du 7e âge de l'église. Et ça sera l'enlèvement sans passer par la mort. Donc, s'il y a des frères, j'ai vu quelqu'un poster par exemple la mort de Branham, dit que notre frère est dans l'enlèvement. Nous ne croyons pas à ça. L'enlèvement se passe du vivant des frères Branham. Et nous allons ici étudier le mystère de nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Les frères Branham, parce que le domaine de mystère, Paul, en parlant de ces choses, dit les vivants qui sont restés pour l'avènement. Nous allons y arriver. Donc, je vais répondre à ces frères qui avaient dit que c'est l'enlèvement, Branham, sa mort, c'est l'enlèvement. Ça, c'est faux. Ça, c'est mal comprendre les choses. L'enlèvement concerne le vivant. L'enlèvement ne concerne pas les morts. L'enlèvement arrive du vivant de frère Branham. Donc, c'est comme ça que les frères n'ont pas creusé le message et ils vivent dans la tribulation. Il dit, toujours dans l'enlèvement, le paragraphe 106, je vais finir la citation. Vous voyez, nous, on a... Le message est en nous, donc quand nous commençons une citation, nous avons d'autres citations qui viennent, comme nous sommes dans une étude, je disais, bon, c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les autres 6 autres mourirent. Mais Enoch fut enlevé, en effet, il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres mourirent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse de dernier jour qui sera appelée hors du 7e âge de l'église. Et sera enlevé sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. On dit, oh là là, creusons maintenant plus profondément. Voyez-vous, est-ce que les frères ont creusé ces choses? Et les frères, par exemple, nous devons creuser pour éviter la tribulation. Il est dit dans Humilie-toi, qu'il prêche le 14 juillet 63. Il dit, lorsqu'on continue à creuser, vous entendez une vieille petite boîte en fer dire, je suis très fatigué. J'étais là et continuez à creuser. Vous voyez? Continuez simplement à creuser car il nous faut creuser. Il nous faut simplement creuser, c'est tout. En effet, si vous voulez échapper à la tribulation, vous ferez mieux de commencer à creuser. Donc, les frères sont dans la tribulation parce qu'ils n'ont pas voulu creuser le message. Par peur de perdre les brebis.
ils n'ont pas voulu écouter ces choses, alors que ça, c'est le plan. Un enlèvement sans Branham n'existait pas. C'est le frère Branham qui a accompli tous les mystères. Donc, s'il y a des frères qui attendent encore certaines choses après le départ de Branham, ils vivent dans du méli-mélo. Vraiment. Ils vivent dans du méli-mélo, ma sœur Déborah. Ils vivent dans du méli-mélo. Donc, le frère Branham accomplit tout le mystère. Et dans Apocalypse chapitre 4, du 31-12-60 au paragraphe 139 qui dit: oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui arrivera? Il y a d'abord Moïse. Ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. 6 âges de l'Église. Ce n'est pas tout. Élie était aussi là. Alléluia. Le messager du dernier jour, avec son groupe. J'ai dit ici que l'enlèvement concerne Élie et son groupe. Il était là. Et donc, les 6 âges d'Adam, jusqu'à la 6e personne qui est mort avant un autre, ils ont montré où ils étaient un type de 6 âges de l'Église. Et nous voyons ici que le 7e représentait Élie. Et ici, le frère Branham, il parle de la transfiguration, que je vais devoir apprendre directement l'écriture, avant d'aborder la citation pour avoir un bon plan. Nous prenons Matthieu 16, le dernier verset, je crois. Matthieu 16. Matthieu 16, je prends le verset 28 avant d'aborder Matthieu 17, la nuée. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et je vais dire aux frères, ces gens-là ici qui ne devaient pas mourir, il y a ce qu'on appelle en français l'adverbe du but. C'est-à-dire, ils ne devaient pas mourir en attendant juste l'avènement. Et donc, lorsque l'avènement s'est produit, après, ils devaient mourir. C'est la même chose qu'on a dit à Siméon, qui ne devait pas mourir, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme, le Messie naître. Donc, Siméon, après avoir vu le Messie, peut-être quelqu'un pouvait dire que Siméon ne mourra pas. Mais après avoir vu l'avènement du Messie, Siméon est mort. Nous voyons aussi que même Jean, dans l'île de Patmos, on lui a dit: tu ne vas pas mourir. Lorsque Jean a vu la glorieuse, l'avant-première venue, et puis après Jean est mort naturellement. Et donc, nous ne mourrons pas tous, ne pas est conditionné par un événement. Et c'est ça même le mystère de nous ne mourrons pas tous. Paul dit: nous qui sommes restés en attendant l'avènement. Et si nous voyons la venue, c'est là où nous disons qu'après l'enlèvement, le corps retourne à la poussière. Parce que le frère Branham va nous expliquer le mystère de la translation. Je vais prendre cela dans très bientôt. Et donc, ici, nous prenons maintenant Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur appareil, c'est-à-dire le 6 âge et le 7e, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, la nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et ici, Branham dit: Élie et Moïse étaient confondus en Jésus. Et la même scène s'est répétée avec William Marion Branham. C'est comme ça que les frères qui attendent ça, nous allons le traiter à la suite du temps. Les frères qui attendent Élie et Moïse chez les Juifs, ils doivent comprendre que quand la nuée vient, le frère Branham dit: c'est là, c'est t'engloutit majestueusement en moi, Élie et Moïse. Voilà pourquoi dans le 6e, ce frère Branham dit: c'est Élie et Moïse qui ont amené le 6e sur le sceau des Juifs, la tribulation. Alléluia. Et donc, j'ai lu le frère Branham qui explique ces versets dans Apocalypse chapitre 4, au paragraphe 139, il dit: oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui arrivera? Il y eut d'abord Moïse. Ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. 6 âges de l'Église. Ce n'est pas tout. Élie était aussi là, le messager du dernier jour, parce que Jésus avait dit: certains d'entre vous ne mourront pas. Et la Bible dit 6 jours après. 6 jours, ça dit le 7e jour. Donc, c'est-à-dire après 6 jours, le jour qui a suivi, le 7e jour, un type du 7e âge de l'Église,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et quand ils sont montés, ils ont vu Moïse, et Frère Branham dit ici, il y eut d'abord Moïse, ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. 6 âges de l'Église. Ce n'est pas tout. Élie était aussi là, le messager du dernier jour avec son groupe. Ou plutôt, ceux qui étaient transfigurés, ceux qui étaient enlevés. Et je prends... sous la même idée. Voilà.